Il y a un temps où tu es spirituellement immature, où tu es bébé. Et même si ton nom c'est Jésus-Christ, il y a un temps où tu dépends des autres. Amen. Et c'est le temps le plus dangereux de notre existence. Il y a un temps où les gens décident pour toi. Amen. Il y a un temps où tu as beau être le Dieu tout-puissant dans un corps de chair, mais tu es dans les bras de Marie et de Joseph. Et c'est Joseph qui décide s'il t'amène en Égypte ou s'il reste. Amen. Il y a un temps où tu es bébé. Et l'un des plus grands problèmes qu'on a dans l'église, c'est que plusieurs, à cette phase-là, vous savez, beaucoup d'entre vous qui êtes ici, vous êtes ici par, permettez mon expression, par la sueur et le sang de vos parents. Amen. De façon directe ou indirecte. Donc vous voyez, quelqu'un a été le facteur déterminant de ta présence ici. Amen. De façon directe ou indirecte. Amen. Parfois l'indirect, ça peut être la souffrance de la personne qui t'a décidé que même au prix de ma vie, ma maman ne va pas mourir comme ça. Amen. Et parfois c'est ça qui a été la motivation de ce que tu as fait. Amen. Donc derrière beaucoup de choses que tu fais, parfois il y a des paroles. Est-ce que tu es toujours ici? Amen. Mais tu sais bien aimé, la phase la plus importante de la vie, c'est cette phase parfois où toi-même tu n'es pas au contrôle de toi-même. Amen. C'est une phase où quelqu'un peut décider pour toi. Amen. Les choses n'ont pas été compliquées pour quelqu'un comme Joseph parce qu'il voulait qu'elles soient compliquées. Amen. Non. Il n'a pas voulu qu'elles soient compliquées. Amen. Mais il y a une phase de la vie, amen, où tu ne dépends pas de toi-même. Amen. Et dans cette phase, Joseph était capable de préserver Jésus-Christ. Amen. Il a porté Jésus, il est allé en Égypte. Et il était capable de ne pas laisser Jésus en Égypte. Il était encore capable d'écouter encore cet ange Gabriel et ramener Jésus en plein Israël. Amen. Imagine qu'à cette phase de ta vie ait été dans les mains d'un mauvais Joseph. Amen. Qui ne peut pas écouter. Combien de grandeurs sont mortes dans l'église parce que dans les mains d'un mauvais Joseph, Hérode a tué beaucoup de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez mon vocabulaire. Amen. Il y a des gens qui ne sont jamais venus à l'église pour ce qu'ils ont rencontré. Amen. Tu vas vouloir oublier ce message, tu ne pourras pas. Je te promets, tu vas pas. Donc, parfois, cette jeune fille, elle n'est pas venue à l'église pour ce qui s'est passé. Non. Elle est venue à l'église parce qu'elle a reçu Jésus-Christ. Amen. Elle a cru à Jésus-Christ. Amen. Elle aime le Seigneur. Amen. Mais parfois, dans les mains d'un mauvais Joseph. Amen. Ou d'une mauvaise Rebecca. Tu sais, c'est Rebecca qui a permis que la bénédiction localise Jacob. Amen. Ça devait localiser Esau. Mais si tu es dans les mains de la bonne Rebecca, elle va faire la bonne chose. Amen. Et elle va déclencher ta grandeur. Amen. Parce que bien aimé, la majeure partie du temps, ce n'est pas ceux qui ont le plus de potentiel qui brillent le plus. Amen. Mais c'est ceux qui ont été conduits dès le départ de la bonne manière. Amen. Ton amen ne me plaît. Amen. Vous savez, écoutez, il y a quelque chose qui sur terre paraît être une injustice. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de potentiel, mais qui sont en deçà de la plateforme de la gloire. Amen. Et il y a des gens qui ont très peu de potentiel, mais qui ont été dans les mains des bons Joseph. Amen. Des bons Joseph. Amen. Les bons Rebecca. Amen. Des parents qui savent payer le prix. Amen. Qui savent se priver eux-mêmes pour que l'enfant brille. Amen. Mais même dans l'église, on a eu parfois tellement de mauvais Joseph. Amen. Tu peux pas imaginer le nombre de jeunes filles qui sont devenues enceintes de leur pasteur. Amen. Un homme marié dans l'église. Amen. Tu es en train de détruire une grandeur. Amen. Tu compliques sa vie. Tu es un Joseph démoniaque. Amen. Les gens ne veulent pas dire Amen. Amen. Un pasteur escroc. Amen. Et qui va entendre que tu as 10 000 euros dans ton compte, ils te sont une prophétie. Amen. Or, ces 10 000 euros sont là à cause d'une grandeur. Vous savez, chaque fois que Dieu t'appelle, il t'appelle exactement au temps qui a été préétabli. Amen.
Quoi que ce soit que tu as comme capacité, c'est exactement ce que tu devrais avoir. Lorsque l'ange parle à Gédéon, il lui dit va avec le potentiel que tu as. Tu vas vaincre Madian comme un seul homme. Toutes ces années, tout ce que Dieu faisait autour, parce qu'il ne t'a pas connu le jour où tu as reçu Jésus. Avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, il te connaissait, ta mère déjà établi, appelé de toi. Est-ce que quelqu'un est sûr qu'il est toujours ici? Ah, ça va être dur de dire amen dans 5 minutes. Plusieurs Jésus ont été dans les mains de mauvais Joseph. Plusieurs Israël ont été dans les mains des mauvaises Rebecca. Mais c'est là-bas que la grandeur commence. Combien d'Adassa ont été dans les mains des mauvais Mardoché? Est-ce que tu sais que si Mardoché mentorait, je ne sais pas si on dit ça en français, if he was doing the mentoring of Adassa for prostitution, she would be a prostitute. C'est lui qui déterminait Mardoché ce qui concerne Adassa. Adassa était orpheline de père et de mère. Elle était élevée par son cousin qui était un mendiant. Il pouvait user de sa beauté. Ma Bible dit Adassa était extrêmement belle d'apparence. Il pouvait faire d'elle son fonds de commerce. Mais il a préservé sa virginité. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu te donne de rencontrer le bon Joseph, le bon Rebecca, le bon Mardoché, le premier qui tient la main comme le palais. C'est ici que ça commence. C'est ici que tout commence. Dans ce stade de la vie, c'est quelqu'un qui écoute Dieu pour tout. Je reprends. Dans ce stade-là, c'est quelqu'un qui écoute Dieu pour tout. Adassa ne s'est pas levé pour aller. Ma Bible dit c'est Mardoché qui lui a dit le roi cherche une femme qui est une vieille femme. Et il est monté au palais avec elle. Et c'est lui, Mardoché, qui a donné des instructions à Adassa. Il a dit ne te fais pas connaître, ne dis pas tes origines, ne raconte pas ton histoire, ne cherche pas la pitié des hommes, laisse la faveur de Dieu parler. Ça c'est quand tu as un bon Mardoché. Quand la bonne personne te tient dans sa main, ça facilite la grandeur. Ça c'est un socle de la grandeur que très peu partagent. Vous savez, plusieurs jusqu'à aujourd'hui sont toujours en train de résoudre les conflits qui sont nés entre les mains de leurs mauvais Mardoché, mauvais Ils sont toujours en train de résoudre. Ils sont toujours en train de résoudre. Les pires peines sont les peines que tu contractes entre les mains des personnes qui devraient t'élever, mais qui t'ont manipulé, qui t'ont utilisé, qui t'ont détourné, et parfois même qui sont changés en ennemis. Ça fait que plusieurs, la difficulté qu'ils ont avec la grandeur, ce n'est pas le manque de potentiel. C'est que plusieurs ont usé de l'innocence de leur phase de la vie où ils étaient au contrôle de leur personne pour détourner leur destinée. Et parfois il faut que tu comprennes que ce dont tu as besoin plus que tout, c'est la présence de Dieu. Oh, je te dis, tu as plus besoin de la présence de Dieu que tu le penses. Je vais te choquer. Même ce que tu aimes aujourd'hui, ce n'est pas toi qui aimes. C'est ce qu'on a fait de toi qui aime ce que tu aimes. Si tu laisses le Seigneur te rétablir, tu risques d'être choqué. Tu n'as jamais aimé ce que tu dois aimer. Vous savez, c'est tellement profond que le Seigneur va jusqu'à dire élève l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et tu l'as condamné sur un chemin. Un parent peut condamner un enfant sur un chemin. C'est puissant à ce point-là. Et tu te lèves, tu dis, chaque telle chose, c'est pas toi qui aimes. On a programmé pour aimer ça.